Salut tout le monde, du coup on se retrouve ce vendredi pour se faire une tarte amandine abricot pistache. On va commencer par se peser les ingrédients pour faire la pâte sablée. C'est le premier truc qu'on doit faire parce qu'on va devoir foncer notre tarte et après la garnir et après on la lancera en cuisson. Donc on s'occupe de la pâte sablée. On va déjà se récupérer. On a les 200 grammes de, 200 grammes de farine. On a les 100 grammes de beurre, on les met ensemble, tac. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit sablage, ça nous facilitera le travail aussi. Alors l'objectif, c'est de casser ou de couper son beurre le plus finement possible. Et après, on va venir enrober les grains de beurre de farine. Du coup, c'est ça qui va faire le côté sablé de votre pâte. Alors en vrai, ça c'est la méthode un peu école. Bon, j'arrive à l'accrocher autour. C'est la façon un peu école ça, mais en vérité, si vous mélangez tout ensemble, la pâte est très bien aussi. Mais la technique du sablage, ça va consister à récupérer notre beurre et notre farine qui sont à peu près mélangés et à les écraser petit à petit comme ça. Ça fait que vous allez réduire un petit peu les morceaux de beurre et ils vont devenir de plus en plus petits en fait et ils seront bien enrobés de farine. Donc c'est vraiment donner le côté sablé en fait. Vous pouvez aussi un peu les casser à la main si vous voyez qu'il y a vraiment des gros bouts. Donc là, on va y ajouter les 100 grammes de sucre glace et un œuf. Et là, on va venir mélanger jusqu'à ce que la pâte soit homogène, du coup. Mais au moins, ça vous permet de récupérer votre pâton et éviter que ça colle trop à la table. Hop. Alors moi, ce que j'aime, c'est un peu la récupérer et un peu la finir sur la table. Ça me permet d'avoir un meilleur visuel sur l'homogénéité de ma pâte pour savoir si vraiment il reste des grains de beurre ou pas. Hop. Et en vrai, là, à vue de nez, on a l'air d'avoir une pâte pas trop mal. Je vais prendre le film, filmer la pâte. Alors toujours, on va essayer d'écraser la pâte pour avoir vraiment une fine couche de pâte, histoire qu'elle refroidisse le plus vite possible, que ce soit au congélateur ou au frigo. Ce qu'on veut, c'est qu'elle refroidisse assez vite. Vu qu'on est en stream et que j'essaye de tout faire en stream pour que vous voyez tout, on va utiliser la technique du congélateur pour que ça refroidisse très vite. Mais en soi, on pourrait pétrir la pâte la veille et faire notre tarte le lendemain. C'est même ce qui est conseillé quand vous faites des pâtes sablées comme ça. Hop. Alors là, elle est molle, mais parce que justement le beurre s'est réchauffé un petit peu dans mes mains quand je m'en suis occupé. Là, dès que vous allez la mettre au congèle, elle va commencer à figer très très rapidement. Et c'est le beurre en fait qui va figer. Hop. Bien. Tac. On va se fixer ça au congèle. Laisser bien refroidir. On va s'occuper de tout le reste. Et quand tout sera prêt, on viendra foncer notre tarte du coup. Donc, une crème d'amande très facile. On a 50 g de poudre d'amande blanche. On rajoute 50 g de sucre. 50 g de beurre fondu. Un œuf. Ce qui vaut aussi à 50 g au final. Tac. Et on mélange. C'est vraiment assez con une crème d'amande. C'est un temps pour temps. Et nous, on va mettre une bonne cuillère à café de pâte de pistache pour aromatiser tout ça.
C'est bon, hop. Si vous voulez vraiment, enfin si vous voulez pas de pistache et que vous voulez juste faire une amandine abricot, vous pouvez rajouter de l'amande amère dedans, histoire de vraiment avoir un bon goût d'amande dans votre frangipane si vous aimez ça. La pistache, elle est encore un peu légère. Ce qu'on fera, c'est qu'on en mettra dans la crème pâtissière tout à l'heure à chaud. Pas tout à l'heure. Tout de suite, en fait, parce qu'on va s'envoyer la crème pâtissière tout de suite. Pour la crème pâtissière, j'ai 40 g de sucre, 16 g de poudre à crème, 32 g de jaune et 200 g de lait qui sont en train de chauffer. Donc je mélange jaune plus poudre à crème plus sucre. On fait blanchir le tout. Hop, comme ça, vous avez un mélange qui ressemble à ça. Et après, dès que le lait bout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une partie dans notre préparation pour délayer notre préparation. On va tout remettre sur le feu et fouetter jusqu'à ce que ça soit homogène. Donc là, on a notre mélange, on a récupéré nos jaunes d'œufs, notre poudre à crème, notre sucre. Et là, on fouette jusqu'à ce que ça commence à bouillir et que ça commence à épaissir. Hop, là, ça commence à épaissir. Je ne sais pas si vous voyez un peu à la cam. Quand je mets des coups de fouet, on commence à voir un peu le fond apparaître. Là, j'ai vu les premières bulles apparaître, donc on peut dire que c'est bon, que c'est assez cuit. Hop. Et là, on a notre crème pâtissière. Donc, on a fait une crème pâtissière vraiment des plus simples. Hein. Il n'y a pas de vanille, il n'y a rien du tout. Mais vous inquiétez pas, on va y rajouter encore de la pistache. Donc, on va y mélanger avec notre crème d'amande. Donc, les deux mélangés ensemble, ça va donner une frangipane, tout simplement. Et on va y rajouter encore, du coup, de la pâte de pistache pour avoir un vrai goût de pistache dans notre amandine pistache. Parce que je trouvais que c'était un peu léger dans la crème d'amande. Donc je rajoute une deuxième cuillère parce qu'on va encore délayer le goût avec de la crème pâtissière. Mais hop, 1,5, ça a l'air pas mal 1,5. Tac. Je vais ranger ça. Donc là, on a une crème pâtissière pistache, tout simplement en rajoutant de la pâte de pistache. Je vais y ajouter tout de suite ce que je vais faire, la crème d'amande. Comme ça, on est bon. On a notre frangipane, elle est carrée. Hop. Même si c'est chaud, c'est pas trop grave en soi. Hop. Tac, tac, tac. Petit cul de poule comme ça, c'est pas les plus faciles à les récupérer. Tac, tac, tac. Je dis un peu souvent trop de tac, tac, tac. Hein. Faudrait que je m'habitue à moins le faire. En fait, je le fais comme au travail. Au travail, j'étais pareil. Soit en pâtisserie ou en boulangerie, j'étais toujours là, tac, 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 tac. Ça, c'est fait. C'est des vieux tics de travail, ça.
Et hop, c'est bon. Donc on mélange la crème pâtissière avec la crème d'amande. Comme ça, on a notre jolie frangipane de prête qu'on va servir du coup pour notre amandine. Donc c'est tout con, hein, on va juste verser ça dans notre tarte, tout simplement. On a notre pâte qui est un peu refroidie. Elle a un peu refroidi. J'espère qu'elle a assez refroidi, mais je ne suis même pas encore convaincu. Pour ça, je vous conseille vraiment de préparer votre pâte la veille pour faire les tartes. Hein. Je le répète très souvent dans les vidéos. Dès qu'on fait des pâtes sablées comme ça, essayez de vous garder les pâtes la veille. Enfin, vous préparez les pâtes la veille. Vous avez des pâtes qui tiennent beaucoup mieux avec une nuit de frigo. Alors, pas une nuit de congèle. Hein. Alors, sûrement que là, il faut que je la casse pour la ramollir un petit peu. Et je vais devoir sûrement l'étaler en 2 fois. On a l'air pas mal. On va s'arrêter là. On va piquer. On plie la pâte en deux, c'est plus facile à transporter. On la pose là. Je me rapproche de vous pour que vous voyez. Et là, on va descendre notre pâte dans le fond de notre cercle à tarte. Alors, faire attention de ne pas trop casser. Donc, appuyez pas trop fort. Il faut vraiment y aller délicatement. Surtout si vous faites comme moi et que vous ne laissez pas reposer votre pâte toute une nuit. Alors moi, ce que j'aime faire, c'est essayer de faire un petit rebord. Donc là, je vais venir écraser contre le bord de mon moule et je vais ramener vers l'intérieur. Ce qui va me faire un petit rebord comme ça. Et je vais pouvoir un petit, mais pas grand chose, mais un tout petit peu augmenter le volume de ma tarte en fait. La taille. La hauteur. La hauteur, voilà. Le vrai terme, c'est la hauteur. Hop. On va y mettre un petit coup de rouleau. Si le rouleau il passe, c'est compliqué là pour le rouleau. Le rouleau sur le cercle, ça permet surtout de couper la pâte en fait. Hein. Et là, du coup, notre bord qu'on a fait tout autour, on va venir avec les pouces pour le remettre droit, ce qui fait que notre tarte est un peu plus haute que le cercle. En fait, ça va surtout me permettre à ce que ça déborde pas, et histoire d'avoir un peu plus de hauteur pour mettre tous les ingrédients dedans. Moi, je préfère. Et là, ça me semble pas mal. Donc là, on a notre cercle de tarte. Là, on a notre crème d'amande. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre crème d'amande dans le fond de notre tarte. Je vais venir chercher à la marise. Ça sera plus facile qu'à la corne comme j'ai fait tout à l'heure. Donc là, on a notre frangipane pistache. Alors j'ai juste un peu peur que ça déborde un poil au four.
parce que la crème pâtissière était chaude. Et la crème pâtissière chaude au four, ça prend un peu du volume, bizarrement. Alors que si vous la laissez pareil une nuit reposer, ben en fait elle va beaucoup mieux. Donc là, on a notre frangipane, elle est bien répartie dans notre tarte. Frangipane bien répartie dans notre tarte. Maintenant, on va se mettre les abricots au sirop. Donc on va commencer par les extérieurs. Hop. Ouais, ça a l'air pas mal, je dirais, comme ça. C'est joliment réparti, je pense. Et là, les limites qu'on pourrait faire, c'est venir mettre de la pistache concassée. Je crois que j'en ai encore de la pistache. Je vais regarder. Donc j'essaie d'en mettre de partout, sauf sur les abricots. Enfin, il y en a toujours un petit peu sur les abricots, mais j'essaie de limiter un petit peu quand même ce que je mets sur les abricots, histoire de bien les faire ressortir à la fin de la cuisson, c'est sympa. Donc là, on enfourne la tarte amandine abricot pistache dans un four à 165 pendant environ, je dirais 45 minutes, hein, facile. Alors on le met en ventilé, hop. Moi je fais toujours chauffer le grill au début parce que le fait d'allumer le grill ça fait que votre four il chauffe beaucoup plus vite. Mais pour la cuisson j'aime pas ça. Donc je mets vraiment en full ventilé. Et on revient du coup au bout de 40 minutes de cuisson pour récupérer notre tarte. Et ben elle est jolie cette tarte, hein. Elle donne faim, hein. Alors là, on va attendre qu'elle refroidisse. Et après, on viendra la décorer du coup avec le petit liseré de sucre glace. Et avec un petit coup de nappage aussi sur les abricots. Je pense qu'on va même bien attendre qu'elle refroidisse pour pouvoir enlever le cercle sans tout péter. Et du coup, on se retrouve 2 heures après. La tarte est froide. Je viens juste de la démouler. On va la décorer avec un petit peu de sucre glace. Alors j'ai pris une assiette à dessert. Ça fait pile le centre de ma tarte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du sucre glace. Je vais le tamiser tout autour pour faire une sorte de collerette blanche qui fera ressortir un peu la tarte. Hop. Le sucre glace est juste là. Donc là, on va enlever l'assiette pour voir notre collerette. Hop. Et là, ce qu'on va ajouter, c'est qu'on va venir mettre un petit peu de nappage sur nos fruits. Ça va permettre de les protéger et en même temps de les faire un petit peu briller. Donc là, j'ai un peu de nappage, mon sirop. Alors faire attention avec les pistaches que j'ai bien chargé en pistache dessus. Hop. Faut bien remuer le nappage, qu'il soit bien liquide. Et on va y aller en douceur. On essaye de pas trop toucher les pistaches parce que sinon après elles vont coller au pinceau. Hop. Et voilà, on a notre jolie tarte abricot pistache. Elle donne faim déjà. Moi, elle me donne déjà la dalle. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo cuisine et une nouvelle vidéo pâtisserie. N'hésitez pas à écrire en commentaire si jamais vous avez des questions sur la recette ou s'il y a quelque chose que j'ai mal expliqué. Si vous avez kiffé la recette, lâchez un pouce bleu et on se retrouve la semaine prochaine. A plus tout le monde!